Les voyages de Salia Hadj Djilani en partenariat avec le Petit Futé tous les week-ends, une découverte, une visite d'un lieu insolite. Bonjour Salia. Bonjour Margot. Ce matin, vous avez choisi de nous emmener dans les Bouches-du-Rhône, dans l'arrière-pays provençal, à Aix-en-Provence, dans les pas d'un grand peintre. Oui Margot, puisqu'on part à la découverte d'une route assez méconnue que Paul Cézanne, un natif d'Aix, avait l'habitude de parcourir notamment pour peindre la montagne Sainte-Victoire. Concrètement, cette route, baptisée route Cézanne, se trouve sur une ancienne voie romaine et elle va de la place Charles-Tillon à Aix-en-Provence à la commune du Tolonnais au niveau du château. Côté distance, elle s'étend sur environ 5 km. Alors Paul Cézanne, c'est un grand nom de la peinture et pourtant cette route est longtemps restée méconnue. C'est vrai que c'est surprenant. Pourtant, on retrouve cette route dans plusieurs tableaux célèbres de Paul Cézanne et en raison de la valeur historique et artistique de cette route, André Malraux en a même fait un site classé par décret en 1959 alors qu'il était ministre de la Culture. Malgré tout, cette route est un peu tombée aux oubliettes jusqu'à ce que l'association Route Cézanne voie le jour en 2006 afin de la promouvoir. Et est-ce que cette association a réussi son pari ? Grâce à leur action, cette route figure désormais depuis janvier 2022 sur la liste des routes des impressionnistes européens. Puisque, comme vous le savez sûrement, Margot, Cézanne a d'abord été impressionniste au tout début de sa vie, avant de se tourner vers le cubisme. Alors, ça me rappelle des vagues souvenirs d'école. Hein. Oui, là, vous pouvez faire un petit rafraîchissement si vous allez sur cette route. mais pour mieux promouvoir cette route, en fait, les membres de l'association ont décidé d'organiser régulièrement des événements sur place, avec des expos de peinture autour de Cézanne par exemple, tout en veillant à préserver au maximum ce site du patrimoine. Et comme c'est une route, Salia, j'imagine qu'on peut s'y promener. Absolument Margot, il est tout à fait possible de parcourir cette route seule, mais comme l'itinéraire est encore pas très balisé, il vaut mieux en fait plutôt faire appel à un guide de l'Office de tourisme d'Aix-en-Provence qui organise régulièrement des visites. Et si vous avez envie de découvrir cette route à vélo, pas de problème Margot, l'agence Cyclopub basée à Aix propose des circuits guidés à vélo électrique autour de la ville de Cézanne dans la région qui passent notamment par cette route. C'est 75 € par personne pour 4 heures de balade. Et pour plus d'informations, l'idéal, c'est bien sûr de contacter l'association Route Cézanne directement sur leur site routecézanne.com. Max Martini, qui est un des membres très actifs, se fera un plaisir de vous répondre. Alors là, ça nous fait une petite mise en bouche. Si on a envie d'en connaître un peu plus sur la vie de ce peintre, on se rend où ? Alors, une fois qu'on a parcouru cette route, je vous conseille d'aller à Aix-en-Provence, où est né Paul Cézanne. Vous pourrez visiter l'atelier de Cézanne, où il a peint ses dernières œuvres de 1901 à 1906. C'est une vraie immersion dans la vie de l'artiste, puisque tout a été conservé en l'état. Je vous recommande aussi de vous promener sur l'itinéraire balisé qui présente tous les endroits fréquentés par Cézanne à Aix-en-Provence, parmi lesquels ses lieux d'inspiration et sa maison de famille. Alors les balades et la culture, c'est bien, mais ça ouvre l'appétit. Après toutes ces visites, il faut reprendre des forces. Où est-ce qu'on va ? Alors pour rester dans la même thématique, je vous conseille justement d'aller au restaurant Relais Cézanne sur la place principale du charmant village provençal du Tolonnais. Donc c'est en bout de route, au bout de la route de Cézanne. C'est parfait pour boire un verre et puis aussi pour se régaler avec des plats à base de bons produits locaux. Et si ça vous dit, vous pourrez même faire de la pétanque avec les riverains puisqu'il y a un terrain de boules juste à côté, Margot. Merci Salia pour tous ces bons conseils. Les voyages de Salia tous les week-ends en partenariat avec le Petit Futé.